6 au 7 octobre 2025, l'African Women's Development Fund, l'AWDF, a effectué une visite de terrain auprès de ses partenaires locaux au Niger. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi des projets que l'organisation finance pour renforcer le leadership des femmes et lutter contre les violences basées sur le genre. À la tête de cette mission, Amina Harouna Ibrahima du département des programmes de l'AWDF. Dans notre cycle normal de subvention, nous avons deux cycles de subvention. Donc une en début d'année et un autre en milieu vers fin d'année. Donc lorsqu'on lance les subventions, on a différents types de thématiques en fonction des besoins et du contexte. On a aussi une subvention qui est ouverte et donc là où on laisse la possibilité aux partenaires de pouvoir soumettre leurs projets en fonction des besoins spécifiques qu'eux, ils ont. Et il y a aussi des subventions qui sont spécifiques, comme par exemple la subvention CASA. Et CASA, c'est une subvention qui est spécifiquement pour financer les projets sur la violence, la réponse et la prévention de la violence sexuelle. Pendant 2 jours, elle a échangé avec les responsables des organisations bénéficiaires afin de recueillir leur retour d'expérience, évaluer les impacts obtenus et identifier les défis rencontrés sur le terrain. Alors, nous sommes dans une période de visite où beaucoup du staff est en train de visiter les partenaires de l'AWDF qui sont basés en Afrique et aussi dans une partie du Moyen-Orient. Donc le but de cette visite, c'est vraiment d'aller rencontrer les partenaires parce que AWDF est une organisation qui est basée au Ghana, mais qui finance des organisations un peu partout en Afrique et dans une partie du Moyen-Orient. Donc le but de la visite, c'est vraiment venir rencontrer nos partenaires, essayer d'apprendre de leur contexte, de leur travail, mais aussi les projets que nous avons financés, comment est-ce que la réalisation a été faite, quels ont été les défis rencontrés lors de la réalisation et comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner. D'abord, la délégation s'est rendue auprès de l'organisation Women in Nexus, connue sous le sigle WIN, bénéficiaire du financement de l'AWDF pour le projet Mata Martaba. Ces échanges ont permis d'évaluer les résultats concrets du projet, les acquis, mais aussi les difficultés liées à la mise en œuvre dans un contexte d'insécurité marqué. Amina Harouna Ibrahima, accompagnée à distance par Mawilanda Bakpatina du département des finances de l'AWDF, a longuement discuté avec les responsables financiers de WIN. AWDF est un fonds qui est assez flexible. En tout cas, il se veut. Moi, je pense que le financement que vous avez reçu, c'est un financement qui a été assez flexible. Par rapport aux échanges que je viens d'avoir, ce que je comprends et ce sur quoi je suis ferme, c'est que chaque organisation a son histoire, sa particularité et son contexte qui influencent d'une manière ou d'une autre, que ce soit positivement, négativement, le management de l'organisation en elle-même. D'accord? C'est vrai que nous avons nos procédures, c'est vrai que toute organisation, toute entité, à but non lucratif a sa réalité à elle. Elle a les exigences réglementaires qui doivent être mises en place, mais n'est pas forcément adaptée, en fait. Donc, c'est d'arriver à accompagner ces organisations afin qu'elles puissent, avec le temps, s'aligner sur toutes ces réglementations qui sont demandées. Suite à ce financement, nous avons eu l'opportunité de former directement 25 femmes qui ont à leur tour formé d'autres femmes parce qu'elles viennent des groupements et aussi qui sont en train de faire des actions qui sont en train d'impacter leur communauté. La visite a mis en lumière les avancées significatives du projet Mata Martaba. Ensuite, la mission de l'AWDF s'est poursuivie au siège de la cellule nigérienne des jeunes filles leaders, la CNJFL. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre du suivi du projet Femmes Lumière, également financé par l'AWDF. Les échanges ont porté sur les résultats obtenus, les leçons tirées du terrain et les défis rencontrés par la CNJFL dans un contexte sécuritaire sensible. Plusieurs bénéficiaires directs du projet ont fait le déplacement jusqu'à Niamey pour rencontrer la représentante de l'AWDF et exprimer leur reconnaissance. Des paroles fortes qui traduisent la prise de conscience et l'émancipation progressive de ces femmes souvent marginalisées par les crises et les déplacements. Lokaco kan be bon fera man ka ir gode da nauyan borkan moy gode abin su ba kul kan gote me lutu ni bebe so ka ir ko kati projet kan lirse bon fera ir do bon fera bobo so ir bon ay feri so da fote kozo bonan gutuni ne an kan ni gi man gendarmerie ko yam boron ko gendarmerie
da siman gendarmerie ko yan borgo lafi gi yamarandi yandi kari yin kaga mara irgi yamarandi za projet anon dangir bongaira kan bor kulgi hinga yamarandi. À la fin de chaque mission ou bien de chaque rencontre, on essaye d'asseoir avec les femmes pour reparler d'une manière très synthétique, en synthèse, du point fort du renforcement. Et donc, on profite de là aussi pour appuyer sur ce que dit le formateur, pour continuer à faire la sensibilisation, à leur montrer l'utilité et l'importance de savoir vivre ensemble, du fait que les problèmes de VBG, même si ce n'est pas arrivé à nous, ça peut arriver à ton frère, ta fille, ton consort. De son côté, Halima Zika, présidente de la CNJFL, a salué le partenariat avec l'AWDF, tout en appelant à l'élargissement du programme pour lui donner plus de portée et de durabilité. Donc l'appui là nous a permis, au-delà de pouvoir agir au niveau local avec les 40 femmes, de renforcer donc notre organisation. Donc du point de vue personnel, c'est vraiment une satisfaction pour moi de voir l'impact, les effets et l'impact même de notre intervention et d'apprendre de ces communautés. J'ai beaucoup appris parce qu'on a eu la chance de faire une enquête baseline, mais aussi pour pouvoir faire notre document de positionnement. J'ai beaucoup appris avec les femmes. Donc, on ne vit pas forcément dans... On est dans le même contexte de façon globale, mais voilà, nous ne vivons pas forcément les mêmes réalités. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre certaines choses, certaines réalités et la nécessité d'avoir des projets peut-être à plus long terme, des projets pas ponctuels, mais qui puissent durer un peu, genre 2 ans, 3 ans, pour pouvoir vraiment avoir de l'impact. En 2 jours, du 6 au 7 octobre 2025, la mission de l'AWDF a permis de mesurer l'impact réel de son engagement auprès des femmes nigériennes. De Filingué à Sakwara et Djambala, à travers les projets Mata Martaba et Femmes Lumière, les femmes accompagnées se sont affirmées comme des artisanes de paix, de courage et de résilience. Pour l'AWDF, ces visites de terrain confirment une conviction essentielle. Donc c'est vraiment, le but c'est d'apprendre de nos partenaires et de voir comment est-ce qu'on peut tailler notre accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque partenaire. Donc aujourd'hui nous avons visité la CNGFL et hier nous avons visité Women in Nexus, donc c'est 2 des partenaires. Nous avons d'autres partenaires aussi au Niger, mais c'est les 2 organisations que nous avons visitées dans le cadre de cette visite de terrain. Soutenir les femmes, c'est construire la paix et l'avenir au Sahel.